Dans les ruelles arides et poussiéreuses d'Abeokuta, là où les vents de pauvreté soufflent sans relâche, une femme du nom de Nkem menait une existence rude mais digne avec ses 3 enfants, livrée à elle-même depuis ce matin cruel où son mari, Uchenna, s'était volatilisé sans un mot, ne laissant derrière lui qu'une lettre froissée, des dettes empilées et un silence assourdissant. Il était parti comme un voleur, préfet responsabilité et courir après une vie prétendument plus douce ailleurs, sans un regard en arrière, sans même penser à ce que deviendrait la famille qui l'abandonnait. Ce jour-là, le monde de Nkem s'était effondré comme un château de cartes balayé par le vent. Elle s'était tenue là, debout dans la pénombre, à contempler le visage endormi de ses enfants, encore innocents, inconscients de la tempête prête à s'abattre sur eux. Les larmes avaient coulé, silencieuses et amères, trempant les draps élimés de leur matelas collectif. Mais au lever du jour, comme poussée par une force invisible, elle s'était redressée, le cœur serré mais résolu à ne jamais plier, encore moins abandonné. Elle n'avait ni diplôme, ni compétences particulières, rien à vendre, sinon sa détermination, sa foi en Dieu, son courage de mère, et surtout cet amour immense et inaltérable qu'elle portait à ses enfants. Alors, chaque matin dès 4 heures, elle s'élançait dans les rues avec sa vieille marmite cabossée, allumait son feu de charbon et commençait à vendre du pape bien chaud, sa voix cassée, criant à travers les ruelles encore endormies. Pape chaud, pape sucré. Il arrivait qu'elle ne gagne même pas de quoi acheter du gari pour le dîner. Et certains soirs, elle rentrait les mains vides, le cœur lourd, forçant un sourire pour dire à ses enfants qu'elle avait déjà mangé dehors, qu'elle n'avait pas faim, alors que son estomac vide hurlait. Son fils aîné, Obiora, âgé alors de 8 ans, était un enfant sérieux, calme et beaucoup plus lucide qu'il ne le laissait paraître. Il voyait les larmes que sa mère essuyait en cachette quand elle croyait qu'il dormait. Sa sœur Amaka, vive et bavarde en général, devenait étrange silencieuse chaque fois que leur mère franchissait le seuil, les bras vides et l'âme épuisée. Quant au petit dernier, Eboua, à peine âgé de 3 ans, il passait ses journées agrippé au pagne de Nkem, la suivant partout comme une ombre fidèle. Jamais elle ne céda à la mendicité. Plutôt que de tendre la main, elle préférait laver les vêtements des voisins, frotter les sols jusqu'à ce que ses doigts en soient meurtris, ou porter des marchandises lourdes au marché. Beaucoup la respectaient pour cela, même si certains la regardaient avec cette pitié qu'elle détestait. Nkem n'avait personne à qui demander de l'aide. Sa mère, morte bien trop tôt, et ses frères, qu'il avait reniés le jour où elle avait choisi d'épouser Uchenna contre leur volonté, l'avaient laissée seule, totalement seule avec ses enfants pour unique richesse, pour seule raison d'exister. Les années défilaient, marquées par les privations, les humiliations discrètes, mais aussi les petites victoires silencieuses. Malgré tout, Nkem parvenait, parfois en vendant ses propres habits, parfois en sautant des repas, à maintenir ses enfants à l'école. Lorsqu'Obiora, à 12 ans, tomba gravement malade de la fièvre typhoïde, elle passa 3 jours et 3 nuits à l'hôpital, dormant à même le sol, priant chaque seconde, avec une ferveur désespérée. Elle vendit sa chaîne en or, le seul souvenir de sa mère, pour acheter les médicaments. Elle ne mangea pas, ne ferma pas l'œil, jusqu'au moment miraculeux où son fils ouvrit enfin les yeux. Ce jour-là, elle cria de joie comme si elle venait de remporter un trésor inestimable. Dans leur modeste maison, la pauvreté était omniprésente, mais elle ne régnait jamais dans les cœurs. Nkem leur enseignait chaque soir, malgré la fatigue qui pesait comme une enclume sur ses épaules, l'importance de l'honnêteté, de la prière et de la solidarité familiale. Elle racontait des histoires pleines de sagesse, récitait des versets, répétant inlassablement « La misère est autour de nous, mais elle ne doit jamais entrer dans vos cœurs. » Même lorsqu'elle rentrait en boitant, les pieds meurtris par le soleil brûlant de la ville, elle chantait. Elle chantait pour que ses enfants ne sombrent jamais dans la tristesse. Une nuit, Amaka l'avait surprise assise seule dans la cour, les yeux levés vers le ciel étoilé, des larmes coulant sur ses joues ridées. Doucement, la petite fille s'était approchée et avait demandé « Maman, pourquoi tu pleures ?» Nkem avait répondu d'une voix douce « Je pleure de fatigue, ma fille, pas de tristesse. Un jour, Dieu nous sourira. » Ce soir-là, sans dire un mot,
Amaka avait juré dans son cœur qu'elle rendrait sa mère fière. Aller à l'école était chaque jour un combat. Les enfants marchaient pieds nus, partageaient leurs cahiers déchirés, écrivaient avec des stylos à moitié vides, mais toujours, ils finissaient premiers de leur classe. Obiora lisait des livres empruntés pendant des heures. Amaka aidait au marché après les cours. Et le petit Ebua, bien qu'encore jeune, montrait déjà une intelligence vive et une curiosité fascinante. À 7 ans à peine, il avait un jour aidé un client à résoudre des calculs complexes, et tout le marché l'avait applaudi. Nkem avait souri ce jour-là, un sourire rare, traversé d'espoir. Malgré les moqueries des enfants mieux habillés, malgré les jours sans électricité ni eau potable, il persévérait. Nkem ne se plaignait jamais, même quand ses mains s'entaillaient sous le savon, même quand sa voix s'éteignait, d'avoir crié des heures pour vendre son pape. Elle continuait, portée par la foi qu'un jour, ses enfants deviendraient sa bénédiction. Pourtant, dans le quartier, peu de gens y croyaient vraiment. Certains disaient qu'elle rêvait trop, qu'il finirait comme elle, pauvre et oublié. D'autres lui suggéraient de donner ses filles à des familles aisées, ou de les marier jeunes pour alléger son fardeau. Elle refusait catégoriquement. « Mes enfants sont ma seule richesse. Je ne les vendrai jamais, répétait-elle. Un jour, une voisine lui lança avec mépris. « Tu perds ton temps. Regarde-toi, tu vieillis, tu n'as rien. » Nkem, sans hausser le ton, lui répondit calmement. « J'ai mes enfants, j'ai la paix et j'ai l'espoir. C'est tout ce qu'il me faut. » Personne ne comprenait la force intérieure qui l'animait. Chaque jour, elle avançait dans l'existence comme une guerrière silencieuse, affrontant la faim, l'épuisement et la solitude, sans jamais céder. Et ses enfants, attentifs, voyaient tout. Ils retenaient chaque geste, chaque privation, chaque sourire qui cachait une larme. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que dans leur cœur, ils préparaient quelque chose de grand. Mais l'heure n'était pas encore venue. Pour l'instant, Nkem priait chaque matin, se battait chaque jour, et chaque nuit, elle s'endormait la main serrée dans celle de ses enfants. Elle ignorait encore que les graines semées dans la douleur allaient bientôt éclore dans la lumière. Ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Ce n'était pas une villa ostentatoire, non, mais une belle maison à un étage, avec 3 chambres spacieuses, un salon baigné de lumière, une cuisine moderne, une bibliothèque, un jardin fleuri, et surtout une véranda, où leur mère pourrait s'asseoir chaque matin pour lire sa Bible et écouter le chant des oiseaux. Ils veillèrent à chaque détail. La chambre d'Nkem fut pensée avec un lit spécial pour soulager ses douleurs lombaires. La cuisine était équipée de sorte qu'elle ne se fatigue plus debout trop longtemps. La salle de bain offrait de l'eau chaude en continu. Amaka insista pour que chaque pièce ait une touche personnelle. Des cadres avec des photos d'enfance, des citations inspirantes, et dans le salon, un mur entier portait ces mots en lettres dorées. « Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi. » Pendant que la maison se construisait, ils achetèrent de nouveaux vêtements pour elle, des chaussures confortables, des produits de soins, un fauteuil de massage. Ils contactèrent un chauffeur privé, trouvèrent une voiture simple mais fiable. Puis, ils rédigèrent une lettre commune, chacun racontant son souvenir le plus marquant avec elle. Quand ils apprirent que la maison serait prête à la fin de l'année, ils décidèrent d'organiser une fête surprise. Obiora prit des congés, Amaka fit de même, et Ebua termina ses examens plus tôt. Ils contactèrent d'anciens voisins, des professeurs, des amis du quartier, même leur ancien pasteur. Tout le monde accepta. Certains dirent même « On ne peut pas manquer ça, cette femme mérite tout ». Pendant tout ce temps, Nkem ne se doutait de rien. Elle continuait à vendre un peu au marché, malgré ses forces qui déclinaient. Elle avait maigri, ses jambes la faisaient souffrir, mais elle tenait bon. Elle disait souvent « Je veux juste voir mes enfants s'épanouir. Après, je peux mourir en paix. » Ce qu'elle ignorait, c'est que ses enfants avaient préparé pour elle bien plus que ce qu'elle avait jamais osé imaginer. La veille du jour prévu, ils vinrent la chercher. « Maman, on va quelque part ensemble ?» Elle protesta un peu, demanda si elle devait mettre ses habits du dimanche. Ils sourirent et dirent simplement « Habille-toi comme une reine, parce que tu es la nôtre. » Elle ne comprenait pas, mais elle obéit. Arrivée devant la maison, elle ne saisit toujours pas.
Elle croyait qu'ils allaient visiter un ami ou assister à une réunion. Ce n'est qu'en voyant les ballons, les gens rassemblés, les chants et surtout cette grande banderole « Bienvenue chez toi, maman » qu'elle comprit. Elle resta figée, les jambes tremblantes, le cœur battant. Les larmes jaillirent avant même qu'elle ne prononce un mot. Elle regarda ses enfants, debout, souriant, les bras ouverts, et elle tomba à genoux, les mains sur le visage. Tout le monde pleurait. Le pasteur pria. Une chorale chanta son cantique préféré. Puis on la conduisit à l'intérieur. Chaque pièce révélait un détail pensé avec amour. Elle touchait les murs, marchait lentement, ouvrait les portes, s'arrêtait devant chaque photo. En entrant dans sa chambre, elle s'écroula sur le lit, sanglotant comme une enfant. Obiora s'approcha. « Tu n'as plus à te battre, maman. » Amaka ajouta. « Tout ça, c'est parce que tu n'as jamais cessé de croire en nous. » Eboa, les larmes aux yeux, chuchota. « Tu es notre trésor. » Ce jour-là, la maison vibrait d'émotion. Les voisins qu'il avait connus vendant du papillon étaient là, émus, certains en larmes. Les anciens professeurs racontaient comment elle venait aux réunions sans jamais se plaindre. Les enfants du quartier dansaient, des femmes chantaient en son honneur. Et Nkem restait là, submergée. Elle n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. Elle touchait les objets, les meubles, les fleurs, comme si elle craignait de se réveiller. Ce soir-là, elle dormit pour la première fois dans un lit neuf, dans une maison calme, propre, spacieuse, entourée de ses enfants. Elle pleura encore, mais cette fois, c'était des larmes de paix. Elle murmura une prière de gratitude et regarda ses enfants endormis sur les fauteuils du salon, comme autrefois dans leur petite maison. Mais cette fois, comblés, debout, prêts à la porter à leur tour. Le rêve de Nkem était devenu réalité. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux légers de sa nouvelle chambre, Nkem ouvrit les yeux lentement, comme si elle craignait que tout disparaisse. Elle resta allongée, écoutant le silence. Un silence doux, paisible, loin du vacarme du marché, des cris d'enfants, des klaxons. Pendant quelques secondes, elle pensa rêver encore. Puis, elle posa la main sur le drap soyeux, sentit sa texture fine sous ses doigts fatigués, et réalisa que non, ce n'était pas un rêve. Elle se redressa, regarda autour d'elle. Les murs peints avec goût, les rideaux couleur ivoire, les cadres soigneusement accrochés, les fleurs fraîches sur la table de chevet. Et enfin, face au lit, cette grande photo de famille, avec ces mots gravés dessous, « Pour la meilleure mère du monde ». Les larmes lui montèrent aux yeux, douces, silencieuses, sans douleur. Elle se leva pieds nus, marcha lentement, ouvrit la porte du salon. Ses 3 enfants étaient là à table, souriant, l'attendant avec du thé chaud, du pain frais et des fruits. Elle s'avança lentement, les regarda un à un, puis dit « Je ne mérite pas tout ça. » Mais ils protestèrent ensemble, posèrent leurs mains sur les siennes, lui rappelèrent chaque moment, chaque nuit sans sommeil, chaque jour de souffrance, chaque parole d'encouragement qu'elle leur avait donnée quand ils n'avaient rien. Ils lui dirent qu'elle méritait tout, et bien plus encore. Pendant plusieurs jours, Nkem resta dans cette maison comme une enfant découvrant un nouveau monde. Elle apprit à utiliser le four moderne, s'émerveilla devant l'eau chaude qui coulait du robinet, s'installa chaque matin sur la véranda avec sa Bible, savourant le chant des oiseaux et l'odeur du jardin. Ses enfants prenaient soin d'elle comme elle l'avait fait pendant des années. Obiora s'assurait qu'elle prenne ses médicaments, Amaka gérait ses rendez-vous médicaux, et Bois lui cuisinait parfois ses plats préférés. Tous les 3, unis comme toujours, vivaient sous le même toit, au moins pour un temps. Savourer les retrouvailles, remplir la maison de rires, de discussions, tard le soir, de souvenirs partagés. Mais ce n'était pas tout. Ils décidèrent de faire encore plus. Ils organisèrent une grande fête, publique cette fois, dans une salle de réception non loin de la maison. Ils invitèrent tous ceux qui avaient connu leur mère, anciens voisins, clients du marché, professeurs, amis, même ceux qui l'avaient méprisé autrefois. Le jour venu, la salle était pleine à craquer. Des femmes en tenue traditionnelle éclatante, des hommes en boubou soigneusement repassés, des enfants courant partout, des musiciens jouant des mélodies joyeuses. Au centre, trônait Nkem, vêtu d'un magnifique wrapper violet et or, une coiffe royale sur la tête, assis sur un fauteuil décoré comme un trône. Elle avait du mal à croire que toutes ces personnes étaient venues pour elle.
Le maître de cérémonie raconta son histoire, depuis les jours de pauvreté jusqu'à cette consécration. Les invités versaient des larmes. Certains se levaient pour témoigner, d'autres s'excusaient de ne pas avoir vu sa valeur à l'époque. Un professeur raconta comment Nkem était venu, trempé sous la pluie, demander une seconde chance pour son fils. Une voisine dit l'avoir vu donner son dernier morceau de pain à un enfant inconnu. Le pasteur, la voix tremblante, déclara qu'il avait toujours su que Dieu honorerait cette femme d'exception. Puis ses enfants prirent la parole. Obiora parla de ses nuits d'angoisse à l'université, de la voix de sa mère qui lui disait de ne jamais abandonner. Amaka raconta comment elle avait appris à aimer la justice, en observant sa mère se battre sans jamais tricher. Eboa conclut en disant que tout ce qu'il savait, il l'avait appris en regardant sa mère se lever chaque matin, même sans force. À la fin, ils dévoilèrent un cadeau spécial, une fondation créée au nom de leur mère, destinée à aider les veuves et les mères célibataires, à leur offrir des formations, des microcrédits, un soutien émotionnel. Ils y avaient investi une grande partie de leurs économies, convaincus que la meilleure façon de l'honorer était de prolonger son œuvre. Quand Nkem vit le logo, une silhouette de femme tenant 3 enfants par la main, elle s'effondra de nouveau en larmes. Elle n'arrivait pas à croire qu'un simple pape vendu au marché, des habits lavés à la main, des prières murmurées dans l'obscurité, avait mené à une telle grandeur. Ce soir-là, elle dansa pour la première fois depuis des décennies. Elle dansa comme une jeune fille, entourée de ses enfants, de musique, de rire, d'amour. Les gens prenaient des photos, chantaient son nom. Certains l'appelaient Reine-Mère. Mais elle, humble, levait les mains vers le ciel et répétait « Toute la gloire à Dieu ». De retour à la maison, elle demanda un moment seul. Dans sa chambre, elle s'agenouilla, toucha le sol de ses 2 mains et pria longuement. Une prière silencieuse, profonde, remplie de gratitude. Puis elle s'allongea sur son lit, le cœur en paix, le corps détendu. Elle se disait que même si la mort venait cette nuit, elle partirait heureuse, comblée, sereine. Mais la vie venait à peine de lui offrir un nouveau départ. Les jours suivants furent pleins de bénédictions. Des gens frappaient à la porte pour la féliciter. Des journalistes demandaient des interviews. D'autres proposaient des partenariats pour la fondation. Nkem restait simple, refusait les caméras. Elle répétait « Ce sont mes enfants, les vrais héros ». Elle se consacra à la fondation, allait aux réunions, encourageait des femmes, racontait son parcours, sans jamais se vanter. Et chaque fois qu'on lui demandait comment elle avait fait pour réussir malgré tout, elle répondait doucement. J'ai cru en Dieu, et j'ai cru en mes enfants. Cette phrase devint célèbre dans tout le quartier, puis dans la ville. Un jour, un journaliste écrivit un article intitulé « La mère qui a tout donné ». On y retraçait son parcours, ses sacrifices, ses humiliations, ses victoires. L'article fit le tour des réseaux sociaux. Des dons affluèrent pour la fondation. Une compagnie d'assurance offrit de couvrir ses frais médicaux à vie. Un promoteur proposa de construire un centre pour femmes en détresse. Ce centre porterait le nom Maison Nkem, là où renaissent les mères. Lorsque Nkem découvrit le projet, elle resta longuement silencieuse, les mains jointes sous le menton, les yeux brillants d'une émotion qu'elle ne pouvait contenir. Elle murmura simplement « Je voulais juste qu'il ne manque de rien. Je ne savais pas que cela deviendrait une lumière pour d'autres. » Les travaux commencèrent quelques mois plus tard et chaque jour elle allait sur le chantier, saluait les ouvriers, priait pour eux, leur apportait parfois à manger et bénissait chaque brique, chaque clou. Les femmes du quartier venaient s'asseoir à ses côtés, parler, pleurer parfois. Elle écoutait, conseillait, prenait des notes, notait des noms. Elle devint peu à peu pour beaucoup Maman Nkem. Non plus seulement la mère de ses enfants, mais la mère de toutes. Un jour, alors qu'elle marchait lentement vers la véranda, une jeune fille s'approcha, timidement. Elle tenait un petit panier en osier rempli d'arachides. Elle dit, d'une voix hésitante, « Maman, je veux apprendre. Je veux devenir comme vous. » Nkem lui sourit, la fit asseoir près d'elle et répondit avec douceur, « Commence par croire que tu en es capable. Le reste viendra. » Ce jour-là, elle comprit que son combat n'avait jamais été vain. Elle n'avait pas seulement élevé 3 enfants. Elle avait semé une force, une foi, un héritage.
Et ce legs, désormais, ne lui appartenait plus. Il appartenait à toutes celles qui pensaient être oubliées. Quand le centre fut inauguré, des centaines de femmes vinrent de tout le pays. Il y avait des rires, des larmes, des enfants jouant dans la cour, des tambours résonnants. Une large fresque peinte à l'entrée représentait une femme en pagne portant un panier, debout face au vent, les yeux levés au ciel. En dessous, on pouvait lire « À celle qui a tenu debout quand tout s'effondrait ». Nkem prit la parole ce jour-là devant des caméras qu'elle avait toujours fuies. Sa voix tremblait, mais elle tenait bon. Elle dit « Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste continué à marcher, même quand mes pieds saignaient, même quand mon cœur voulait abandonner. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce sont mes enfants. Ce sont eux, les véritables bâtisseurs. » L'assemblée se leva et l'applaudit debout. Les chants reprirent. La fête dura jusqu'au soir. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Nkem resta un long moment dehors dans son jardin. Elle observait les étoiles. Le vent caressait son visage. Elle n'avait plus mal. Pas ce soir. Juste une immense paix. Ses enfants vinrent la chercher et elle se leva lentement, comme portée par quelque chose de plus grand. Elle savait que la vie lui avait rendu au centuple ce qu'elle avait donné. Et tandis qu'elle fermait doucement les volets de sa chambre, elle murmura comme une prière discrète adressée au ciel. « Merci. »